la maîtresse m'a demandé de dessiner un castor. Mais ça ressemble à quoi un castor? Je crois qu'un castor, c'est une marmotte qui vit dans l'eau. Peut-être. Mais les castors, ça vit au Canada. Et avec ses grandes dents, il coupe les arbres. Je vais demander à mon papy, il connaît tous les animaux. Mais le castor, il est venu comment chez nous, en Maurienne? Eh bien, ma petite Lily, il y a quelques décennies, notre castor a été classé espèce protégée pour éviter qu'il ne disparaisse à tout jamais. Depuis, il repeuple nos rivières. Ainsi, du Rhône, il remonte vers les Alpes par l'Isère et maintenant il a élu domicile dans l'Arc, aux portes de la Maurienne, en amont d'un barrage qu'il a dû franchir non sans peine. Le castor est notre plus gros rongeur, avant le ragondin et la marmotte. L'empathie que suscitent ces trois lurons auprès du prédateur humain que nous sommes tient en partie à leur apparence. Si pour certains c'est la forme du nez ou la couleur de peau qui compte, pour nos rongeurs, c'est une affaire de queue. La marmotte est poilue de la tête aux pieds, et bien qu'on puisse la mettre à notre tableau de chasse, son capital sympathie est si élevé qu'elle ne risque pas grand-chose. Il en est tout autrement pour le ragondin. Ouah, le gros rat, avec sa longue queue effilée, il fait peur. C'est aussi un chaud lapin. Avec ses 2 portées par an, il se multiplie ainsi plus vite que les 2 autres. Et le voilà classé nuisible avec tous les excès que cela entraîne. Pourtant, comme les 2 autres, c'est un herbivore, vegan convaincu. Pas aussi déplaisant qu'on veut bien le dire. Notre ami le castor a pour lui l'image positive de son cousin canadien, bûcheron courageux avec une queue plate qui lui sert de gouvernail. Et de toute façon, chez nous, il est maintenant strictement protégé. Mais papy, tu sais, ils fabriquent des huttes, les castors. Est-ce que tu sais comment ils font? Parfois, notre ami confectionne une hutte faite d'un tas de branchages. Mais les crues brutales de nos rivières alpines détruisent trop souvent le domicile de nos rongeurs. Aussi préfère-t-il un terrier creusé à même la berge, l'essentiel étant que l'entrée soit dissimulée sous le niveau de l'eau. Pourquoi est-il si difficile de l'observer? Comme de nombreuses espèces animales, le castor est actif du crépuscule au lever du jour. Il affectionne les berges boisées, de moins en moins entretenues par l'homme. On l'aperçoit peu, mais de nombreux indices permettent de le localiser, comme une empreinte dans la boue ou des arbres rongés. Les arbres sont la cible favorite des castors. Le but est de faire tomber le tronc pour pouvoir accéder aux branches tendres et savoureuses. Dans certains endroits, ce travail de bûcheron est bénéfique pour l'environnement. Par contre, les problèmes apparaissent lorsqu'ils s'attaquent à une plantation d'arbres. Et là, gare aux propriétaires. Le castor, c'est pas un poisson. Comment il fait pour traverser les rivières? Notre ami est un excellent nageur. Pato sur la terre, il évolue avec grâce dans l'eau, se déplaçant à l'aide de ses pattes arrière. Champion de l'apnée, il peut rester ainsi invisible une quinzaine de minutes sous l'eau. Il plonge pour se nourrir, affectionnant les plantes aquatiques.
Comment se forme une famille de castors? Et combien de petits naissent chaque année? Une fois par an au printemps naissent les portées d'1 à 3 petits. La famille restera unie pendant 2 ou 3 ans, puis les jeunes partiront vivre plus loin. Par contre, ici, je n'ai jamais vu le papa. Il a disparu pour une raison inconnue. Maman Castor est très attentionnée. Elle n'hésite pas à intervenir si l'un des garnements s'éloigne trop. Elle dresse aussi le couvert à l'heure du repas. Au menu ce soir, une belle branche, tendre et savoureuse. On s'inviterait presque. L'homme est-il un danger pour ce rongeur? Hélas, Lily, nous sommes les principaux prédateurs des animaux sur notre planète. Après avoir décimé les castors pour leur chair et leur fourrure, nous essayons à présent de protéger l'espèce européenne. Mais indirectement, nous représentons encore un danger avec les nombreux barrages et autoroutes, cause importante de leur mortalité. Mais Lily, malgré tout, il faut être optimiste et espérer voir encore longtemps ce charmant rongeur le long de nos rivières alpines. J'ai fini mon devoir. Il est pas mignon mon castor? Merci papy de m'avoir montré à quoi ça ressemblait. C'est mieux pour cet animal, non? Comment? C'est l'homme est-il un danger pour le castor? Ouais. Pour cet animal, non? Non, essaie de le prendre. Si j'essaye, attends. Essaie un coup. Je le prends, mais. Non, je le regarde pas. Ouais. Non, c'est pas ça. Attends.